Bienvenue dans l'entretien. Le courage et la probité payent-ils vraiment ? Eh bien, on peut en effet s'interroger en lisant le dernier livre de Stéphanie Gibaud, La traque des lanceurs d'alerte, paru chez Max Milo. Bonjour Stéphanie Gibaud. Je rappelle très rapidement que vous êtes une lanceuse d'alerte, que dans les années 2008-2010, vous avez lancé l'alerte par rapport à votre banque UBS sur évidemment des tentatives d'évasion fiscale. Aujourd'hui, vous êtes Stéphanie Gibaud. Il y a Manning, il y a Snowden, il y a Assange, il y a Deltour. Vous êtes tous dans un état un petit peu difficile. Absolument, c'est-à-dire qu'on nous a collé une étiquette en pensant qu'on était peut-être un autre type d'humain, mais nous sommes des citoyens et à ce titre nous avons dit non, ou nous n'avons pas voulu cautionner ce qu'on appelle des dysfonctionnements d'intérêt général, c'est-à-dire vous avez révélé des fraudes. Voilà, des fraudes, de la corruption. Ouais. Voilà, certains lanceurs d'alerte dans les laboratoires pharmaceutiques ont dénoncé des médicaments qui tuaient, ou qui tueraient plutôt, on met au conditionnel pour éviter des problèmes de justice, justement. Mais voilà, des médicaments qui tueraient au lieu de soigner. Aujourd'hui, Stéphanie, vous êtes héroïne ou paria ? Alors, moi, personnellement, je ne peux absolument pas supporter le fait qu'on soit perçu comme des héros. Et tous ceux qui ont été interrogés et que je connais bien, et ceux qui ne sont pas dans le livre, parce qu'on ne pouvait pas non plus faire un catalogue de tous les lanceurs d'alerte de la planète, qui sont très nombreux, mais tous les hommes et toutes les femmes interrogés disent la même chose. Ils n'ont fait que leur devoir citoyen. Ils n'ont fait que ce que leur conscience leur dicter de faire. Mais sincèrement, quand on lit votre livre, quand on connaît votre histoire, parce que vous en souffrez encore aujourd'hui, on n'a pas envie de vous suivre. On n'a pas envie c'est bien la problématique des démocraties dans lesquelles nous vivons. Nous, en France, nous vivons dans le pays des droits de l'homme et nous pourrions penser que la liberté d'expression étant dans notre Constitution, nous en sortirions meilleurs ou dans un état un peu meilleur que dans les autres pays. C'est pour ça que j'ai essayé de voir autant d'hommes et de femmes ici en France, mais aussi en Europe, en Allemagne, en Espagne, en Italie, en Suisse. Alors, c'est pas partie de l'Europe directement, mais elle est au centre de l'Europe. Et aussi à comparer avec tous ces cas américains, puisque dans la Constitution américaine, et ce statut de lanceur d'alerte existe. Et en fait, il y a des paroles, il y a des lois, et puis dans les faits, qui est protégé ? Personne. Comment est-ce que les gens sont protégés ? Ils ne le sont pas. Donc c'est une constatation effectivement assez édifiante. Amère même, amère. Aujourd'hui, vous avez retrouvé du travail, Stéphanie Gibaud ? À titre personnel, je ne travaille plus depuis février 2012. C'est-à-dire qu'après avoir vécu, comme beaucoup de lanceurs d'alerte, au sein de mon entreprise, du harcèlement, de la placardisation, de l'isolement, un licenciement où j'étais ce qu'on appelle au bout du rouleau, complètement épuisée. Ce qui a été terrible pour moi a été, après ça, de voir que le monde du travail, alors que j'avais fait une carrière de 20 ans sans problème en France et à l'étranger, que le monde du travail est finalement solidaire de l'entreprise qui m'a licenciée parce que j'ai osé mettre de la lumière sur ce qu'elle cachait. Ça concerne donc chaque citoyen. C'est pour ça que je suis un peu contre cet enfermement dans les différentes législations du lancement d'alerte, d'être lanceur d'alerte en entreprise. Chacun d'entre nous, chacun d'entre vous peut être lanceur d'alerte puisque c'est juste un acte citoyen de dire la vérité.